Le plan d'occupation et d'affectation des sols est un outil de planification locale qui vise, à travers l'instauration d'un dialogue permanent entre les élus et les différents acteurs et usagers de l'espace, à instaurer une gestion foncière efficiente qui intègre les différents systèmes de production et modes d'occupation du sol dans une logique de développement durable. Ross Béthio, une des anciennes communautés rurales qui ont distribué beaucoup plus de foncier que d'autres, une gestion jugée irrationnelle selon M. Babacar Diop, chargé du foncier au CNCR. Beaucoup de gens avaient des papiers fonciers mais ne pouvaient pas matérialiser carrément le foncier sur le terrain. La gestion était une gestion dont tout le monde n'était pas autour. Souvent aussi, les plus forts viennent prendre la position des plus faibles. Et la communauté rurale de Ross Béthio est née depuis 1980. De 80 jusqu'à 1996, il y a eu beaucoup de délibérations. Mais l'accroissement de ces délibérations au niveau de la communauté rurale, c'est après 1987. Parce qu'entre 80 et 87, il existait les zones pionnières et ces zones pionnières étaient encadrées par la SAED. Mais le décret 87-720 a transféré les zones pionnières au niveau des zones de terroir. Et si on parle des zones de terroir, on parle de domaine national et c'est la collectivité qui gère. Ancien vice-président de la communauté rurale de Ross Béthio, Babacar Diop avait lancé une stratégie de nouvelle délibération avant de s'imprégner de la situation ancienne. Moi, j'ai lu la lettre de mission de la SAED. Il y a un budget appui aux collectivités locales. La SAED a un dispositif technique et financier qui peut nous aider à faire ce travail. Et ça colle avec la lettre de mission. On a dit au Quito, il faut nécessairement avoir la délibération du conseil qui autorise l'opération. On a convoqué une réunion du conseil. L'autorisation est faite, approuvée par le préfet et aussitôt on a démarré le programme. Pour la réussite du PAS à Ross Béthio, un ensemble d'acteurs a été regroupé. Nous avons essayé de regrouper tous les acteurs stratégiques, les paysans, les pasteurs, les pêcheurs, les jeunes, les femmes, les organisations socio-professionnelles, les personnes de troisième âge. Et à partir de ce moment, on a commencé le travail de sensibilisation, de socialisation, mais de cartographie. Dans un besoin scientifique, l'ISRA et la SAED ont été conviés pour cette partie de recherche. On a fait appel à l'ISRA. L'ISRA et la SAED forment un groupe. Du fait que c'était le premier PAS, c'était de la recherche pure et dure. Et c'était du boulot. On a travaillé sur l'ensemble de la cartographie de la communauté rurale en faisant des découpages de zones et dans chaque zone, il y a eu des comités de gestion de ces zones. L'objectif principal de cette approche du PAS a également permis d'avoir une maîtrise du foncier à Ross Béthio en passant par les infrastructures socio-économiques de base, mais surtout l'adhésion des populations. Le principal objectif, c'était la clarification foncière. Ça nous a permis de voir le foncier occupé et inoccupé, le foncier pastoral, les zones humides, les forêts classées, tout ce qui est infrastructure socio-économique. Le PAS nous avait même permis d'avoir la position des écoles élémentaires, des abreuvoirs, des parcours de bétail, des parcs à vaccination, toutes les infrastructures socio-économiques de la communauté. Donc il y a eu l'adhésion des populations, l'adhésion aussi des sages. Dans un besoin d'évaluation de l'outil du PAS, l'université Gaston Berger a été associée pour être conforme à la législation. Lorsqu'on a créé l'outil, partagé l'outil,
On a dit, écoutez, l'outil est performant, l'outil est accepté. Je ne peux pas dire par tout le monde, il peut y avoir des exceptions. Mais est-ce qu'on est en règle avec la législation sénégalaise? C'est là où on a fait appel à l'université de Saly. Et l'université est venue en appoint. On a discuté et nous avons vraiment discuté et avoir des avis juridiques sur ce qu'on est en train de faire. Et nous avons senti que presque on est à cheval avec la réglementation du pays. Nous avons maintenant 3 groupes, l'ASAET, l'ISRA, l'université. L'autre priorité a également concerné la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. En dehors de la clarification foncière, en dehors de l'outil concerté, en dehors du dispositif de suivi, en dehors de la formation des animateurs, on a dit, écoutez, notre priorité, c'est la cohabitation entre les éleveurs et les paysans. Le PAS nous a permis de sortir 3 zones stratégiques découpées au niveau du territoire de la communauté rurale. La première zone s'appelle la ZAPA. C'est la zone agro-pastorale priorité agricole. On a créé des règles pour les ZAPA. La deuxième zone s'appelle la ZAPE. C'est la zone agro-pastorale priorité élevage. Nous avons créé des règles pour la ZAPE. Mais la troisième zone était une particularité. C'est la ZP, la zone pastorale. Alors, cette zone pastorale, on l'a installée à côté du parc du Djout. Parce qu'on a essayé d'utiliser un peu les responsables du parc pour faire un aménagement pastoral. L'élaboration du plan d'occupation et d'affectation des sols consiste également à établir un consensus entre les acteurs locaux d'une communauté rurale sur une répartition de l'espace entre les usagers reconnus prioritaires des règles pour leur cohabitation et une organisation pour le suivi de leur respect et de leur application. Cet outil indispensable pour la gestion foncière constitue également un fort potentiel socio-économique et surtout un levier pour la cohabitation sociale.